Bonjour et joyeux anniversaire à tous les signes bélier. Bienvenue aussi sur ma chaîne Souffle de vie pour ceux qui arrivent pour la première fois et les autres d'ailleurs. Pour info, moi je m'appelle Karine. Alors avec cet oracle, on va déterminer un peu l'énergie qui va vous accompagner sur ce mois. Quelle est l'idée générale qui va être dans votre tête en quelque sorte et dans vos énergies? Eh bien écoutez, on en a plusieurs. Donc nous avons la douceur, la force et la vérité. Donc c'est un joli programme qui se présente là avec cette nouvelle lune que l'on vient de passer en avril. C'est un peu les énergies qui sont manifestées à nous. La douceur, pas trop, mais vous avez envie d'y mettre plus de douceur dans cette force. Vous n'avez pas envie de passer en force et total en force comme le bélier et la caricature, je dirais, du bélier à foncer, tête baissée dans le tas. Et bien là, vous avez envie d'y aller avec un petit peu plus de douceur pour découvrir la vérité. Donc ça peut être aussi une vérité intérieure que vous avez envie de découvrir et du coup d'apporter un petit peu plus peut-être d'empathie et de bienveillance vis-à-vis de vous par rapport à ce que vous avez pu vous cacher et du coup vous faire comme mal, je dirais. Voyez, c'est ça. Quand on se cache les choses, bien souvent, on se fait du mal en fait. Parce que tout comportement en découle et forcément que si on ne met pas de conscience dans ce qu'on fait, on a tendance à mettre les pieds dans le plat. Or là, vous avez cette force et ce courage d'aller voir en face ce que vous vous cachez ou ce que l'autre ne veut pas vous dire. C'est peut-être quelqu'un en face de vous qui n'a pas envie de vous dire quelque chose, mais vous allez y mettre quand même un petit peu plus de douceur par rapport à cette personne qui veut rester un peu secrète par rapport à quelque chose que elle a envie de garder dans son jardin secret. Donc il y a peut-être un côté aussi respect de l'autre, mais d'avoir quand même cette vision claire par rapport à l'autre. Si l'autre, par exemple, se ment, vous allez pas rentrer dans ce jeu-là, vous allez voir la vérité. Donc c'est un tirage qui m'a l'air relativement intéressant. Et qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah, le temps divin. Ouh, c'est sympa tout ça, c'est sympa. Alors, donc du coup, on va aller voir pour le... Moi, je parle du professionnel, mais ça peut être aussi un travail sur soi. Vous voyez un petit peu ce que ça peut représenter pour vous. Puis si vous travaillez plus, ça peut être aussi par rapport aux activités que vous faites pour vous, je dirais. Voilà. Vous adaptez à la situation. Donc, on va voir ça avec le petit Lenormand. Écoutez, il y en a déjà 3 qui arrivent. On a l'anneau, le bouquet et l'homme. Il y a peut-être l'opportunité d'une alliance, de partenariat, d'une collaboration avec un homme. Un homme qui veut aller de l'avant, qui a envie d'avancer concrètement dans sa vie. On a les souris. C'est quelque chose qui peut quand même être source d'angoisse, de stress. Il y a quelque chose qui vous stresse, qui vous ronge. On a la faux derrière. Peut-être l'idée de couper quelque chose, de prendre une décision franche et nette pour stopper ce stress-là. Vous avez besoin d'acter quelque chose. Vous ne pouvez pas rester dans cette situation de quelque chose qui vous ronge là. Donc,
Moi, j'aime pas quand il y en a deux, quand c'est le milieu. Hein. J'aurais eu tendance à mettre le livre puisque je l'ai vu en premier. Bon, allez, on va faire ça parce que sinon ça va prendre trop de temps. Donc effectivement, en plus, comme il s'agit de vérité, il y a quelque chose qui vous est caché. Clairement, ça vous le savez, c'est peut-être ça qui vous ronge aussi. Il y a peut-être une douceur hein, par rapport à ça par la suite. Vous avez besoin de décider, ça vous oblige à faire un choix en fait. Et il y a peut-être un homme qui vous donne un coup de pouce, peut-être pour comprendre ce que vous avez à comprendre de cette histoire. Mais la personne, elle n'est pas loin de s'ouvrir quand même, hein, parce que là, je suis quand même attirée par cette attache qui est enlevée. Celle-là tient toujours, mais celle-là a lâché prise. Hein. Donc, la personne n'est pas loin de se livrer quand même, mais elle ne l'a pas encore fait. Hein. Cela dit, vous, j'ai l'impression que ça vous donne envie de prendre le large. Hein, que cette personne reste fermée comme ça vous donne envie de prendre le large. Il peut y avoir plusieurs personnes concernées dans cette affaire. Avec le chemin, il se pourrait qu'il y ait un chemin différent à prendre. On a les poissons. Ça remue quand même pas mal d'émotions chez vous. Hein. Et il pourrait y avoir des nouvelles par rapport à de l'argent ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'elle vous doit de l'argent? Est-ce que vous lui devez de l'argent? Oui, il y a une histoire de demander trop d'argent. D'en demander toujours plus, et d'aller au-delà de ce qui est raisonnable, je dirais. Mais bon, on va voir avec la dernière carte ce que l'on a. On a le serpent. Il y a quelqu'un qui le voit comme une trahison, là. Et on dirait qu'il y a une femme... Est-ce que c'est une femme qui vous trahit financièrement, qui va dire à tout le monde que vous demandez une augmentation, etc. Et que du coup, ça risque de poser problème. Et ça vous stresse un peu, hein, parce que tout le monde vient vous demander des comptes et dire non mais attends, si toi tu demandes, alors moi aussi, nini, nana, enfin bref, voilà quoi. Donc au niveau professionnel, ça a l'air un peu tendu quand même. Je vais peut-être rajouter quand même une carte sur ce serpent là, parce que finir là-dessus, franchement, c'est pas top. Là, les oiseaux. Oui, j'ai l'impression que vraiment, c'est des calomnies qui sont sorties là. Hein. Ça piaille autour de vous. Ouais, des gens qui peuvent se montrer un peu immatures dans cette histoire. Je vais recouvrir aussi les poissons, puisqu'on y est. Hop. Ah, ben voilà. Ben, de toute façon, vous voyez... C'est quelque part la clé, la solution de votre problème. Hein. Vous allez pouvoir peut-être découvrir ce que vous avez à découvrir sur certaines personnes et connaître un peu le poteau rose. Ouais, on a le cercueil derrière, donc effectivement, il y a des choses à stopper hein, par rapport à cette problématique sur l'argent. Il y a un cadre à mettre, il y a des personnes à supprimer de son carnet. Je vais mettre aussi une carte sur l'homme, au final. Écoutez, c'est votre anniversaire, alors au diable avarice, hein, on ne va pas regarder deux cartes. Au diable l'avarice, c'est gonflé hein, avec ce que vous vivez. Ah, vous voyez, vous avez le soleil. C'est vraiment un homme qui vous donne un coup de pouce et qui vous aide. Hein. C'est ce que j'avais dit. Hein. Voilà, j'ai confirmation de mon interprétation. Vous avez un homme, en tout cas, qui vous ouvre les yeux hein, sur certaines personnes ou des opportunités qui n'en sont pas. Enfin, bref, voilà. Et que ça cancane un peu autour de vous. Bon, bah écoutez, de toute façon,
situation va s'éclaircir pour vous. Allez, on va voir maintenant avec le tarot et je recouvrirai du coup avec le symbolone pour avoir les messages complémentaires. On a la reine de Pentacle, donc qui vient nous reparler encore d'argent. Arriver à gérer son argent, arriver à prendre soin de ses économies, de remettre un équilibre par rapport à ce qui vous est dit. Oh, ben regardez, roi de Pentacle, reine de Pentacle, roi de Pentacle. Bon, ben là, il y a un couple, hein. Regardez bien les images si ça peut vous parler parce que c'est un peu important quand même. Hein, il y a peut-être certains détails qui peuvent vous appeler. Mais on voit une femme qui travaille et un homme qui a une aisance financière, on va dire, hein, qui a déjà ascensionné au niveau professionnel. Hein. Et je viens de voir le dos de deck. On a le 10 de Pentacle. Oui, c'est une grosse réussite. Hein. C'est une très grosse réussite de la part de ce couple. Alors je ne sais pas si ça vous représente ou si ça représente quelqu'un autour de vous, mais il y a pas mal d'argent en jeu quand même. Donc il se pourrait que ce soit à vous qu'on réclame de l'argent. Hein. Roi de coupe. Oui, il y a du monde. Hein. Il y a du monde. Et justement, il y a une personne peut-être aussi qui essaie de faire tampon un peu, qui essaie de mettre justement cette douceur, cette empathie, cette bienveillance, afin de fluidifier. Ouais, c'est pas vraiment. Enfin, que ce soit plus fluide en tout cas, hein, parce que là, je m'embourbe dans, dans mes mots. Mais il y en a qui peuvent pleurer. Hein. Il y a des gens qui peuvent pleurer. Et cette personne, elle défend un peu la cause des orphelins, quoi. C'est peut-être du coup cette personne qui vous ouvre les yeux et qui vous fait comprendre un peu ce qui se passe et que les personnes, elles ont tellement besoin que au final, une petite rétribution serait peut-être bienvenue. En revanche, on a le 7 de bâton en dos de deck. Donc, il est fort possible que vous n'ayez pas forcément envie de vous justifier par rapport à ce que vous gagnez, par rapport à ce que vous avez, et que vous avez bien envie de mettre des limites à certaines personnes et leur dire que ça les regarde pas, c'est du domaine de privé et que vous disposez de votre argent un peu comme vous le souhaitez, quoi. Voilà. Tout simplement. Vous avez peut-être aussi travaillé pour et que vous méritez bien maintenant cette somme d'argent, cette réussite. Et peut-être que lorsque vous pleuriez, ben, il n'y avait personne pour vous non plus. Hein. Voilà. Alors donc du coup, je vais recouvrir là avec le symbolone pour savoir, pour avoir des messages supplémentaires. Oui, vous voyez, il y a des personnes ou vous-même hein, aussi qui avaient avancé, mais ça n'a pas été simple non plus pour vous d'ascensionner. Vous emportez avec vous peut-être une certaine culpabilité d'avoir sacrifié certaines choses et vous traînez ce bagage lourd d'avoir aussi quelque part à justifier auprès de votre famille que vous n'avez pas été là et que pour avoir de l'argent, pour justement pouvoir être enfin à l'aise, et vous n'avez pas envie maintenant qu'on vienne vous chercher des poux dans la tête et qu'on vienne vous dire non mais c'est bon, donnez-en un peu, alors que bon, ben, ça n'a pas été avec facilité que vous avez eu cet argent, quoi. Hein, on vous l'a pas, c'est pas tombé tout cru ou sur un plateau d'argent, vous voyez. Vous avez bossé pour en arriver là. Donc vous ne devez rien à personne en fait, quoi.
C'est en tout cas ce que vous ressentez. Et aujourd'hui, si vous êtes heureux, heureuse, écoutez, voilà, vous voyez, c'est vraiment, on voit un couple à nouveau qui est à l'aise, qui s'amuse, qui profite, qui est un peu dans l'abondance, et on en voit d'autres là qui sont derrière et qui s'allument à la chandelle là. Ah mais non, c'est l'orchestre. C'est l'orchestre qui joue derrière, pardon. J'avais pas vu les instruments de musique, j'ai vu la guitare là, la flûte et sans doute le violon. Donc oui, vous pouvez profiter et vous avez envie justement de profiter maintenant de cet argent que vous avez pu amasser parce que ça a été dur pour vous. Donc vous le méritez et pourquoi vous devez absolument vous justifier ou redonner une partie. Voilà, vous le faites si vous en avez envie, puis si vous n'en avez pas envie, c'est votre choix. Bon, voilà. Après, c'est vrai que le roi de coupe, c'est quelqu'un d'altruiste, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un de bienveillant. Et les cavaliers, le roi, je veux dire, de Pentacle, il est généreux aussi, hein, normalement, hein, quand il est à l'endroit. Après, à l'envers, il est peut-être un petit peu plus autocentré et plus avare, on va dire. Et que justement, peut-être c'est des personnes qui vous l'ont fait à l'envers. On a quand même eu aussi le serpent, donc bon, elles n'ont pas été toutes franches et honnêtes avec vous, quoi. Ouais, il y a des accusations, on vous juge, hein, on vous juge, on vous accuse, on vous fait un procès là, d'intention. Mais je pense que vous vous en fichez en fait. Grand bien leur face, quoi. Voilà, s'ils ont envie de vous juger, vous pouvez les juger aussi, hein, voilà, chacun. Mais après, c'est pas œil pour œil, dent pour dent. Hein, je dis ça, vous pouvez les juger aussi pour vous dire que bon, de toute façon, ils ont bien tort de juger parce que tout le monde peut l'être jugé, hein, sur un point ou sur un autre. Il n'y a personne de parfait, tout le monde a fait des fautes, tout le monde a fait des erreurs. Et on peut tous être jugés, c'est facile à faire ça. Après, être justement dans la bienveillance, être dans l'authenticité, la vérité intérieure, voir ce qui est beau, etc., ça c'est plus difficile à faire. Mais juger, c'est facile. Alors écoutez, oui, effectivement, je pense que vous allez trancher et couper avec certaines personnes, ça sert même à rien de leur répondre, quoi. Si vous avez la possibilité, l'opportunité, après si c'est dans le travail ou si c'est dans la famille, bon, ben on peut couper avec sa famille aussi, hein. C'est pas agréable, mais on peut le faire. Et vous avez de toute façon raison de ne pas. Enfin, si vous répondez pas, vous avez raison de ne pas la répondre, quoi. Parce que vous ne devez effectivement rien à personne. Votre réussite, vous la devez qu'à vous-même. Et vous n'avez pas à vous justifier de quoi que ce soit. Voilà. Bah ça. Alors, on va voir les difficulté surmontée de ce mois pour vous. Quelle va être la difficulté surmontée? Le 4 d'épée. Vous avez du mal à stopper le mental en fait. Hein, ça tourne, vous ressassez beaucoup. On a vu avec le petit Lenormand effectivement que vous aviez les souris. Vous êtes stressé, vous êtes angoissé, vous êtes forcément accusé, etc. Donc bon, c'est des énergies lourdes quoi. Hein. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de vous libérer un peu. Voilà. Mais vous avez du mal à justement prendre ce temps. Parce que vous auriez envie de mettre à l'écrit ce que vous pensez. Ou peut-être, oui, rédiger une lettre. Vous avez envie de rédiger une lettre, mais vous avez du mal à la faire parce que justement, vous tenez à cette bienveillance, à cette douceur. Donc ça peut être quelqu'un de la famille ou quelqu'un, en tout cas, avec qui vous avez eu un affect, auquel vous avez partagé des choses et que vous aimez bien, voyez. Donc vous avez du mal à vraiment prendre ce... Vous avez du mal à organiser votre esprit. En plus, je ne sais pas si c'est le bon moment avec Mercure rétrograde. Vous voyez avec quel point j'ai du mal. Bon,
c'est pas significatif puisque souvent quand je fais les tirages, j'ai du mal à trouver mes mots, à organiser ma pensée, mais bon, là, d'autant plus, je dirais. J'ai l'impression que vous souhaiterez aussi faire un vœu à l'univers, mais vous savez pas quoi mettre. Vous avez peur de ce que vous pouvez demander, en quelque sorte. Puis vous avez peur des représailles. Selon ce que vous mettez, vous avez peur des représailles, en fait. Vous êtes clairement traumatisé par le truc, là. Alors, on dirait que les personnes, elles viennent vous faire des cadeaux, etc., et essayer de vous amadouer en quelque sorte, hein, vous montrer qu'elles sont fidèles à vous et que c'est des personnes méritantes en quelque sorte, quoi. Vous voyez? Peut-être elles le méritent. Elles se sentent... Oh, il y a une histoire de s'en sentir lésée, quoi. Voilà. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais j'ai l'impression que ces personnes-là se sentent lésées. Et ça a le don de vous fatiguer, mais alors quelque chose de bien. Alors en force, ce sur quoi vous allez pouvoir compter, c'est le cavalier de Pentacle. Alors franchement, quand je vous ai parlé qu'il y avait une histoire d'argent, on n'arrête pas d'en parler. Là, vous avez eu la reine, le roi et là le cavalier. Alors est-ce que c'est un enfant aussi qui serait peut-être à l'origine de tout ça? En tout cas, votre force, c'est quelque part votre endurance. Vous voyez, et c'est bien représenté avec ce cavalier de Pentacle, effectivement. Avec le sport, il faut être endurant aussi. Hein. Ça fait partie de ses qualités au cavalier de Pentacle. C'est quelqu'un d'organisé, c'est quelqu'un de structuré, c'est quelqu'un qui progresse tranquillement, hein, qui ne met pas la charrue avant les bœufs, qui respecte pas l'ordre établi, c'est pas ce que je veux dire. C'est comment vous voyez ce que je veux dire? Les étapes pour être dans la cohérence, vous voyez? Mais vous n'avez pas l'intention de retourner votre chemise, quoi. Vous voyez, vraiment, vous savez qui vous êtes, vous savez où vous voulez aller, quel est votre objectif, et voilà, on peut bien vous dire un peu ce qu'on veut. Vous en avez cure, quoi. Hein. Donc, on va voir maintenant avec le symbolone, ce qui est associé à cette carte. En tout cas, plus on va vous presser et plus vous allez prendre votre temps. Je crois que c'est comme ça que je le lis aussi. C'est que si on vous pousse et qu'on essaye absolument de rentrer en force, vous allez être de plus en plus lent pour faire les démarches, etc. Quoi, hein, voilà. Vous allez montrer que c'est vous qui décidez et c'est tout. Hein, voilà. De toute façon, les jeux sont faits en quelque sorte. Hein. Avec cette carte, c'est la carte des jeux pipés, quoi. Tout est dit, tout est fait. De toute façon, vous pouvez bien essayer de trouver. C'est quoi qu'il en soit, déjà joué. Donc, vous allez peut-être essayer de gagner du temps parce que de toute façon, les choses sont déjà actées, sont déjà faites, sont déjà organisé et vous attendez peut-être justement le bon moment pour passer en action. Et vous voyez, il y a cette plume encore d'écrire, vous voyez. Vous attendez le bon moment pour écrire ce que vous avez à écrire. Ok. Allez, on va voir au niveau de la synthèse maintenant ce que l'on a. On a la reine d'épée et c'est tout. Il n'y a que celle-là qui s'est retournée. Donc effectivement, on a pas mal de personnages de cours. Globalement, le peu de personnages qui sont sortis, les peu de cartes qui sont sorties, c'est quasiment que des personnages. On a la reine, on a le roi, on a le cavalier, on a la reine. Il y a du monde. Il y a du monde qui vient se mêler et je pense que effectivement vous avez suffisamment souffert pour faire vos propres choix, pour comprendre ce qui ne vous est pas dit. Hein, vous savez lire entre les lignes. Ah, et vous voyez, il y a encore cette histoire d'écrire. Hein. Il y a encore cette histoire d'écrire.
de dompter, de devoir s'expliquer. Vous voyez, on dirait un prof d'école là qui est en train d'écrire dans la marge ce qui va pas. Et en plus, en dos de deck, on a encore une reine et 2 bâtons. Alors vous, je pense que vraiment, dans le féminin et le masculin sacré, vous êtes assez alignés. Hein. Pour ce mois-ci, en tout cas, je crois que on a du coup, ça nous fait 3 reines et ça nous fait 2 rois, un cavalier. Donc au niveau féminin-masculin, vous êtes totalement alignés avec vous-même, avec votre part divine. Et vous savez ce que vous voulez, vous savez que vous avez une certaine puissance quand même. Hein, affirmation, stature. Et puis vous savez au fond qu'il y a des gens qui vous aiment autour de vous aussi. Hein. Vous n'êtes pas tout seul ou toute seule. Il y a des gens autour de vous. Donc j'ai l'impression que vous allez savoir expliquer, mais de manière, comment dire, un peu comme dans l'éducation, la main de fer dans un gant de velours. Eh bien c'est carrément ça. Vous allez être très... allez, je mets tout au masculin pour gagner du temps, ok, droit et efficace. Hein, vraiment, vous allez savoir dire les choses telles qu'elles sont, mais avec une grande douceur, très enveloppante, très enveloppant. Vous voyez, très en prenant compte quand même des difficultés, des blessures de l'autre aussi. Vous savez quoi leur répondre ou lui répondre. Je ne sais pas s'il y en a une ou plusieurs. En tout cas, il y a beaucoup de monde autour de vous qui piaille et qui s'agite là et qui vous réclame. On va mettre du coup la carte du Saint-Bologne pour compléter. Et ça sera la fin du tirage. Si c'est pas beau ça. Ben oui, vous en avez absolument rien à faire. Vous voyez le roi là, de ce qu'il en a fait, ce fou, il n'a pas beaucoup de pouvoir sur vous. Hein. Cet empereur là, ce roi, n'a aucun moyen de pression sur vous en quelque sorte. Vous l'avez à votre botte. Vous savez que vous pouvez en faire ce que vous voulez. C'est vous qui menez la danse, c'est vous qui menez le bal, c'est vous qui jouez la musique, c'est vous qui faites la pluie et le beau temps. Et vous le savez, que vous avez du poids, que vous avez un charisme et un pouvoir sur l'autre ou les autres. Et là, il n'y a qu'une marionnette, mais pour le coup, il pourrait y en avoir plusieurs. De toute façon, c'est vous qui allez sur votre chemin, quoi. Vous savez très bien où vous allez et... voilà, le reste vous intéresse peu. Il y a peut-être une personne qui est auprès de vous, qui est peut-être un peu mal en point. Et c'est peut-être ce qui vous préoccupe le plus. Mais en tout cas, là, vous gérez au mieux votre argent. Hein. Là, comment dire que vraiment, vous avez... pas mal d'argent, hein, voilà. Ben écoutez, ce tirage est plutôt quand même positif, hein, globalement. De toute façon, on ne peut pas faire grand-chose contre vous, j'ai l'impression. Et vous allez savoir sortir votre épingle du jeu dans l'histoire. Hein, donc, pas de souci à se faire. Hein, vous allez gérer. Ben écoutez, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce. Un abonnement me ferait encore plus plaisir. Mais vous êtes obligé en rien, évidemment. Un petit message aussi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. En tout cas, je vous fais de gros bisous comme d'habitude et je vous dis à très bientôt. Au revoir.